Le dernier équipement de protection que je vous présente aujourd'hui, c'est le harnais. Donc, ça va servir vraiment, le harnais, ça va être au niveau du travail en hauteur. Lorsque le travailleur va monter au-dessus de généralement là, quelques mètres, donc je parle de généralement parce que les normes fluctuent en fonction des entreprises. Donc, le travailleur va devoir revêtir un harnais de ce type-là. Évidemment, le harnais doit toujours être en excellent état et doit être bien ajusté au travailleur. Donc, vous voyez ici, là, ça peut ressembler à ça. Donc, vous voyez, si jamais le travailleur tombe, il va être retenu par cette corde d'assujettissement ici, qui est constituée en fait d'un absorbeur de choc. Il existe aussi certains types d'absorbeurs de choc qui ont l'air de ça. Donc, vous voyez, il est emballé. Ce qui fait que si jamais le travailleur tombe puis a besoin de son absorbeur de choc, bien, cet équipement-là est à jeter. Donc, ça vous donne une bonne indication aussi de la conséquence de la chute finalement. Donc, si ça s'est déployé, la personne a été en danger. Donc, vous allez venir fixer votre corde sur votre harnais et l'autre partie sur votre câble de vie ou sur un ancrage que vous avez là sur votre toit, en hauteur, sur votre réservoir, etc. Donc, votre travailleur va être capable de se déplacer, mais il va quand même être retenu en tout temps à l'aide de son harnais. C'est très important, évidemment, que le travailleur prenne très soin de son harnais et qu'il le garde en bonne condition pour éviter que si jamais il a besoin de cette protection-là, ben, qu'il ne se retrouve pas là, avec quelque chose à briser. Donc, généralement, là, sur les chantiers de construction, c'est la norme d'avoir, c'est nécessaire d'avoir ce type d'équipement-là. Ça fait le tour pour la partie laboratoire. Je vous ai présenté, en fait, quelques équipements de protection individuelle. Il y en existe énormément d'autres en fonction des applications, en fonction de température, des besoins, de chaque situation. Il peut y avoir aussi certaines compagnies qui vont avoir développé certains types de protection spécifiques pour leurs besoins. C'est important que lorsque vous allez en visite en entreprise, que vous vous renseigniez encore une fois sur les besoins en équipement de protection individuelle pour arriver bien préparé. C'est important aussi de vous renseigner sur les différents types d'équipements qui peuvent être utilisés parce que ça fait partie de votre travail. Dans vos recommandations, souvent, on va parler d'équipements de protection individuelle. Il existe plusieurs guides de sélection des épis, donc vous pouvez vous référer à ça. Donc, merci d'avoir participé à ce laboratoire-là. Puis, je vous laisse faire votre partie rapport de laboratoire. Merci!